sur Edith Piaf, le biopic qui s'appelle comment déjà? Biopic qui C'est s'appelle c'est c'était Bioshock. Edith Piaf, But It's Been No Bed of Roses. Je crois que c'était ça le nom du film. C'est une blague ou pas? Non, c'était la vie en... Oui, c'est la vie en rose. Mais non, mais attends, à défaut de dire une connerie, il n'y a pas La Môme, c'est pas un film sur Edith Piaf? Ah putain, bah en fait, La vie en rose, ça doit être un extrait du film La Mauve. J'avais zappé que le film s'appelait La Môme. Mais La vie en rose, c'est pas une chanson? Si, si. Moi, mon biopic préféré, c'est Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash. Et t'as pas envie d'un biopic sur Brockhampton? Oh mec, putain, ce serait bien. Mais d'ailleurs, tu sais que ils sont chauds là parce qu'il y a un mec apparemment il a usé de sa célébrité pour aller quelqu'un la donzelle, tu vois, un peu qui sera en dessous de Aïe, 18, tu vois, hein? il allait Aïe dans aïe des aïe. conférences manga et bande dessinée. Mais oui, c'est ça. Il allait au Dijon Saiten hein, à l'IUT. Et non mais voilà. Et du coup c'est triste parce que ils avaient un peu refait ce système de collectif musical au goût du jour et ils étaient connus pour ça. Et puis maintenant, tu te dis merde, en fait, un collectif c'est bien, t'es beaucoup, mais c'est dur à gérer, tu vois. Et puis quand tu commences à pas arriver à gérer les membres de ton groupe et qu'il y en a qui tarissent et qui ternissent Bah, l'image de tout ton groupe, t'en es où, ouais, quoi. Voilà, c'est bah, quoi, c'est bon, il y a allez. il y Non a mais toujours eu voilà, je vais te des laisser parler. Hein. crouslettes, Il y a toujours eu des cas. des crouslettes. C'est Non mais c'est vrai en plus, il y a toujours eu ce genre de choses et c'est sûr que ça ternit l'image, mais bon, les gars ils font ce qu'ils veulent, hein. bah, je Voilà, trouve ça alors triste. bon bah écoute, la pop, la guerre, tout Là, ça, voilà, tout euh, ça, la musique, la musique, la musique. la musique, voilà, tout ça. Non, mais, ouais, je sais pas, je trouve ça triste. Surtout qu'ils avaient un peu. Mais je crois pas que t'as beaucoup écouté Brockhampton. Non, non, du tout, même zéro. Zéro, c'est vrai, aucune. Ouais. T'avais même pas écouté la chanson où il cite Anthony Fantano dedans? Ah bah si, alors juste l'extrait, ou alors je crois que j'ai juste lu les paroles. Eh ben À un d'ailleurs, je moment, crois. t'as dû me screen les paroles et puis c'est tout. Je t'ai screen les paroles. Voilà Ma comment. screen. Moi, j'écoute de la musique en lisant les paroles. C'est ça, putain, ça me fait penser au mème là, tu sais, je sais pas comment il s'appelle ce mème, mais tu sais, c'est plus t'avances, plus t'as un mec qui est genre méta et qui fait piou, tu Oui, vois? le Expanding Brain. Oui, c'est ça. Eh ben, quel rapport? Je vois pas pourquoi tu cites ça. Bah parce que le gars, il Ah écoute de oui, la genre au musique juste début, en lisant les paroles, tu vois. écouter de la musique, ensuite lire les Le mec, il fait, partitions, ouais, voilà, ensuite je vais me écouter faire, les paroles. c'est ça, je vais me faire un bon zappa, puis il sort Et juste les puis partitions comme ça. au bout, ce serait juste regarder les waves, hein, tu sais, Oui, oui, les beats. c'est ça. Ce serait drôle. Il est là, il est, oh, Mais en fait, la ouais. musique, la musique, c'est qu'un assemblement de 0 et de 1. En numérique, ouais. Putain, j'avais un bon sujet là et je l'ai perdu. Aïe. Ah oui, non. Si. Alors, est-ce que tu penses que le cinéma, c'est bien le septième art? Oui. Le septième art est-il l'art suprême comprenant les autres arts pour en faire un tout? Mais non, parce que... Non, non, c'est juste une C'est liste. c'est une fausse, c'est une fausse question parce qu'on a déjà eu le débat, mais je le trouvais quand même super intéressant. Mais non, mais il y a plus que cet art. Hein. Oui, mais je sais plus, un de tes profs avait dit, enfin, considérer le Ah oui, septième oui, art comme... oui, 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 c'est vrai. je Oui, pense à c'est vrai, ça. je t'avais dit ça. Un de mes profs qui s'appelle Et moi, Monsieur... Et puis là, on bipera, tu sais, Oh! genre... Monsieur... Oui, oui, c'est ça, oui. Non, c'est Monsieur Kilbor, il s'appelait. Appelons-le Timothée. Non, il s'appelait Yann. Il venait de Bretagne. Et Oh il putain, c'est était... Yann de Bretagne. Non, non, c'est un prof qui était sympa en plus. Il mesurait genre 2 mètres, il faisait 100 kilos. Et il disait, Non, mais ça va, 2 mètres, ça va. non, c'est Je le trop grand, respecte. après c'est dégueu. C'est dégueu. Et Après, ça s'habille plus, t'habilles ça comment? mais non, mais il était sympa ce prof en plus, mais il était massif, tu vois, c'était la unit. Et il disait, oui, le cinéma, c'est l'art suprême parce que ça comprend la musique, ça comprend les arts visuels, ça comprend les, comment tu dis ça, les critiques sociales, etc. Ça comprend tout. Et à ça, je lui ai pas répondu parce que je savais pas quoi dire. Et puis en plus, j'avais envie d'avoir une bonne note. Et au final, j'ai eu la pire note
Même moins que certains qui sont venus à un seul cours pendant le semestre. Ah putain, et il t'a mis sur ta copie manque de tact. Alors ça, t'es vraiment passé à côté, là. Mais non, mais c'était dommage. Et par Ah, là, contre, du tu coup, m'as dit ça, putain, moi j'étais... Oh, oh. genre, Je lui ai envoyé une lettre ouverte, hein. et juste avant qu'on commence, je regardais un peu parce que sur la conversation WhatsApp où on dit tiens, et voilà les sujets qu'on pourrait parler en live, et puis on avait écrit style vestimentaire de Mick Jagger. Mais non, ça c'était un nom, c'était un nom d'épisode, l'un des Ah premiers. merde, oui, c'est vrai, Pourquoi il y avait ça déjà? on se fait rire nous-mêmes avec nos Oui, conneries d'il y a une parce que semaine. c'était quand on commençait à avoir un prototype de nom Ah oui, de nom de podcast. on avait fait la terminologie des noms. Mais du coup, ouais, on est d'accord, toi et moi, que putain, que tu me Mais non, mais pardonneras l'expression, mais que si, c'est la réponse du pauvre que de considérer que le film, parce qu'il contient de la musique, des images, des images qui défilent et tout, c'est l'art suprême parce que c'est celui qui rassemble les autres. c'est Et l'art suprême NTM. c'est ça, oui. C'est l'art suprême et du coup ça coûte 3 fois plus cher parce que c'est une marque de vêtements qui est... Ouais, mais c'est la classe, mon pote, c'est Ouais, Hype Beast. Les j'avoue. gens, les gens qui s'habillent en suprême, ils écoutent Death Grips. Et Brockhampton. Peut-être, c'est vrai que ça se pourrait. Ils ont même financé Brockhampton alors qu'ils étaient que 4 à l'époque. Non, mais ils étaient combien au début, Brockhampton? Je pense que c'était genre 8, et puis après, il y en a qui sont greffés, non? Genre 8. Non, mais ils se sont rencontrés sur un forum de fans de Kanye West. Oui, tu m'avais dit. Bah, je sais pas à combien il y en avait à Ça, la tu m'avais base. dit, oui, mais d'accord, mais les auditeurs, machin. Pense au public, pour l'amour de Dieu! Ah, je suis égoïste, putain. Et oui, voilà. Ouais, non, mais je trouvais ça quand même. Bon, au final, bon, la musique. Tu vois, on devrait pas Entre nous, non, mais s'amuser à qui aime la comparer musique? entre Non, nous. non, mais Ceux, sérieux. ceux qui s'habillent pas en suprême. Non, mais on est d'accord que la musique est quand même capable de faire transparaître des images et des idées sociales au même titre que la peinture et que les films, tu vois. Oui, et puis C'est quand même, c'est même dans la pauvre. musique, bah, Non, la mais enfin, musique, oui, parce bon, bon délai Skype. Non, mais c'est quand même pauvre de considérer, enfin, l'argument organisme, en fait, de dire que vu que ça comporte ça, ça et ça, littéralement, c'est au-dessus, c'est quand même pauvre comme argument. Moi, je trouvais ça pauvre. c'est plutôt Très, maigre comme argument. très Mais littéral. non, mais putain, en soi, j'ai envie de dire que c'est pauvre, mais là où il a tort, c'est de dire que c'est l'art suprême à cause de ça. Mais c'est vrai que le cinéma, ce serait rien sans la musique, le plus souvent. À la différence de l'inverse, de la musique qui serait pas rien Oui, sans le bah cinéma. voilà, c'est Et pour ça. il est au-dessus d'une manière pyramidale, je trouve, mais pas, il n'est pas mieux Je à vois, cause de ça. je vois. Mais je trouvais quand même, pour aller encore plus loin que ce que tu dis, au final, euh, un film sans musique comment dire, ne crée pas de musicalité, alors qu'une musique sans image peut en créer. C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec lui. Ah ouais, et puis le cinéma muet, on faisait comment? Mais justement, justement, on faisait pas. À l'époque, on faisait pas. Justement, en fait, les gens, quand les films sortaient, quand les frères Lumière ont sorti les premiers films, les gens ont gueulé en disant ouais, y a pas de son. Moi, j'ai acheté une Dolby Digital, 5 points, 5 points, la question de base, 700 € il a coûté, tu vois. Et ben, Ils avaient du coup, jeté des œufs sur la maison des frères Lumière, eux, ils faisaient arrête! l'art suprême, il y a encore du chemin à faire. Et ça se dit Les gens, génie. Oh les là là. gens, ils allaient dans le cinéma, ils regardaient le film du train qui arrivait, ils faisaient ah putain, Il y, a- même... il y en a, la première critique, c'était moyen chaud. Franchement, je suis ressorti, c'était bof. J'étais pas trop enjaillé, quoi. Oh putain. Puis maintenant on a Zimmer. Hans Zimmer. Zimmer, c'est le principal dans les Simpsons. Je connais pas Les j'ai pas les la ref. enfants, ils ont pas de cheveux.
Mais ouais, moi, c'est l'art, tout ça. Ouais. Ouais, Voilà. en soi, l'art, surcoté un peu, non? C'est juste un échappatoire de notre condition humaine. Ouais, c'est-à-dire que si jamais il n'y Autant avait prendre pas de la d'art, drogue. par quoi on le remplacerait? Bah, l'amour. C'est vrai. Tu crois qu'on baiserait plus s'il n'y avait pas de tableau? Comment on peut baiser plus, Benjamin? Il y a déjà trop de tableaux. C'est con. C'est quoi? Alors, non, mais attends, à propos de tableau. Non, Pourquoi on si tu fait. regardes ce diagramme, Non, 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 il non, y a attends, une attends. croissance du nombre de tableaux là. J'ai une vraie question. Pourquoi il n'y a plus de pochette d'album? Maintenant, c'est de la peinture. Mais non, mais tu dis ça parce que t'écoutes que du rock indie, c'est tout. Ah Oh. oui, mais dans ta musique de dégénéré, là, le métal, il y en a encore, tu vois, c'est ça? Le métal, c'est quand en fait le métal c'est comme du rock mais il tape plus fort. Le métal, c'est trop génial. Parlez-en avec votre médecin. Non, mais si, Merde. non, mais en vrai, dans le métal, il y a encore des pochettes d'albums qui sont des peintures. Ah bah oui, bah tiens, ça me fait plaisir que t'en parles parce que Vector, et bah justement, l'un de mes Terminolux, artistes c'est une préférés, peinture? c'est Adam Burke, qui, je sais pas, c'est peut-être présomptueux de dire qu'il s'est fait connaître en faisant Terminal Redux de Vector, mais moi je le connaissais pas avant. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a fait la pochette de Vector et que cet album est devenu complètement dingue, Mhm. et ben je le vois de plus en plus sur plein de pochettes différentes. Et à chaque fois, elles sont splendides. Et je pense à, il y a, il y a Ruby Hatchet, il y a Who Did Menace. Mhm. Putain, j'ai pas d'autres noms. Tu sais que même sur Last.fm, j'avais commencé à taguer les albums que j'écoutais, dont la pochette était de Benjamin Métadonné. Adam Burke. Et ben je mettais Adam Burke justement pour retrouver Tu fais les du Dublin Core sur les pochettes d'albums. deux Blimcore, putain. Ah merde, on peut pas chercher par tag. Attends, comment on fait déjà? Voilà, ça y est, c'est le moment, c'est le Ah oui, moment non. de l'enregistrement où Benjamin commence à aller sur Internet. Non, j'arrête. C'est bon. Alors, Une bonne. lisons des livres plutôt que ça. C'est mieux les livres. Viens, on fait des audiobooks où on lit des manuels. Lesson 1, Unit 1, Going into the Garden. Tu sais que j'ai passé le TOEIC hier. Oui, Et ce c'était matin, dans. non, plutôt, non? Non, c'était hier, on est D'accord. samedi et c'était J'aime vendredi. bien le mec, il le corrige alors que c'est bon, tu sais. Corrige, c'est Et dans ma après, propre vie. c'est ça. Et, et au début, ils font un test son pour le, pour le son. Et ils ont mis à part. Non, 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 ils mettaient l'enregistrement, mais c'était beaucoup trop Mm. fort. Et il y avait du gros Larsen dans la salle, il y avait de l'écho de ouf. Et les gens disaient moins fort, moins fort. Et il y avait juste un mec qui disait non, c'est bon, laissez comme ça. Et du coup, la meuf, elle a fait bon, bah on laisse comme ça, non, alors que tout le monde disait que c'était trop fort. Et t'es tenu jusqu'au bout, Et les gens, ils putain. ont fait oh, mais c'est bon, il fait chier, lui. Oh, les conditions de merde. Et tu sais que c'est ça à chaque fois, hein. C'est ça à chaque fois. Ouais, c'est comme, tu sais, dans les concerts, je me mets jamais devant parce que, déjà parce que les gens derrière moi, ils verraient rien. Mais en plus, déjà, je vais pas souvent à des concerts. Et, parce qu'après, c'est trop près des baffles et j'aime bien Ouais. prendre soin de mes oreilles. Ben non, mais c'est surtout que si tu veux le meilleur son possible, il faut te mettre là où les gens mixent. Donc c'est au niveau, tu sais, au centre de la... Enfin, ça dépend des concerts, mais tu vois, il y a toujours la scène et puis en face, un endroit où il y a des gens qui gèrent le Oui. son. Et bah c'est là que le son est le meilleur du coup. Pourquoi? Parce que les gens qui mixent, ils entendent depuis là. Ouais, et puis parce que toutes les ondes, ils mixent à partir de là, et puis tout est fait pour que ça vienne ici. Plus t'es devant, plus tu vas te taper juste Toi, les tu basses. entres dans leur petit enclos de mix, tu dis non, mais il paraît que c'est là qu'on entend mieux. Il enjambe. Ouais, alors j'ai ouï dire. Dis donc, c'est sympa ici. Et ce bouton, il fait quoi? Ça s'appelle la sécurité. En fait, il rentre, il reste 2 minutes, personne ne le capte. Puis tu sais, il finit par ouvrir sa bouteille de coca, tu sais, ça fait pchit. Là, tout le monde se retourne. C'est sympa ici. Vous faites quoi là? Oh bah je vais payer ma place. Il y avait, ils étaient marqués qu'on pouvait
pouvait se mettre où on voulait. Oui. Ah là là. C'est quoi la plus grande salle de concert où t'as été? Euh, Bah, le Zénith de Dijon, je crois. C'est vrai? T'étais allé voir Mm. quoi? Bah, j'y suis allé plusieurs fois, mais j'ai vu Deep Purple. euh, Deep Purple au Zénith de Dijon. et puis, je crois, et The Australian Pink Floyd Show. Moi, j'étais allé voir Franck Dubosc au Zénith de Dijon. Bon, le mixage était bon ou Ah pas? ouais, le mixage était bon, il jouait son dernier EP. Il y avait un gars qui était tout devant, il avait les boules caisses. Le Dubosc EP. J'ai le mec qui est tout devant, il comprend rien, il y a du boss qui fait des blagues et toutes les 5 minutes il dit ta gueule, joue-nous un truc, dégage, fais venir la guitare là. Après les blagues, il request des chansons. C'est ça, ouais. Oh, Smoke on the Water, allez, allez, California Dreaming. c'est ça. Ah, du bon rock, tapette. C'est comme dans les festivals, les mecs qui ont des bières, qui sont un peu bourrés, qui font chier tout le monde, qui interpellent les chanteurs. Si jamais ce gars-là finit par tomber sur nos podcasts, ce serait drôle. Mais quand j'étais au Motocultor l'été dernier, j'étais tout devant avec mon pote Jules pour voir Revocation. On voulait absolument les voir. Jules, si tu Et nous écoutes. ouais, oui, c'est surtout l'autre. Et l'autre qui est à ma droite et L'autre, si tu nous écoutes. en fait, qui faisait la même remarque que nous en disant putain, c'est fou quand même, Revocation, c'est vachement connu. Et puis là, on est à peine 10 minutes avant que le concert commence et il y a encore peu de monde et on se disait putain, c'est chelou quoi, c'est pas un petit groupe local quoi. Et on était déçus qu'il soit pas plus connu parce qu'il le mériterait. Et on commençait à parler, et le mec, tu le crames direct, il est pas futé, et il a pas trop envie de changer ses idées, tu vois. Et direct, il commence mais ouais, mais de toute Ah. façon, vous avez raison, les gars, Revocation, c'est la base. C'est la base. Et puis, tu sais, on commence du coup, déjà, moi, je lui ai pas répondu, mais c'est la base de rien. C'est pas, ok, c'est vachement cool, mais c'est pas une base de quoi. Et puis il commençait à nous citer. Après, il a fait du name dropping, mais bien cliché. C'est quand même 3 fois mieux que pauvre Metallica de mon cul, là. Ils sont pas foutus de nous prendre. Et puis, tu sais, en fait, c'est trop chiant de devoir repasser par les mêmes débats que t'as quand t'as 15-16 ans. Et Il avait quel âge, le monsieur? ah bah, je sais pas, 25. Ah, dur. Et c'est d'une lourdeur, en fait. C'est d'une lourdeur. Et le frontman de Revocation s'appelle David Davidson. Du coup, au début, il a fait une blague qui était drôle, tu sais, en disant ah putain, j'ai plus d'eau dans ma bouteille sonne. Et Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vachement drôle. sauf qu'il a fait ça pendant tout le concert, putain, et il disait Bravo, bravo, branche ça. le micro sonne, et partout. C'est trop dommage de ruiner une bonne blague comme ça, putain. Mec, viens, on l'invitera un invité d'honneur du jeton un jour. Ah ouais, le sujet ce sera la base. Mais tu Comment sais, faire, attends, comment j'ai faire une eu bonne j'ai eu une blague. expérience inverse en allant voir Godspeed You Black Emperor. Parce que il y avait deux mecs à côté de moi au début qui parlaient et j'écoutais un peu, tu vois, je tendais l'oreille. Et c'était des vieux, j'ai envie de dire, c'était des papas, quoi. Puis tu vois, c'est marrant parce qu'ils étaient tous les deux tout seuls et puis c'était intéressé par la culture et puis c'était allé voir Godspeed You, qui est quand même un groupe qui est hyper connu, Oui. on est d'accord. Et le premier, il dit à l'autre, vous connaissez ce groupe, vous L'autre, il dit, oh non, moi je viens là comme ça, j'ai entendu un peu parler, enfin j'ai vu ça sur la programmation, je me suis dit pourquoi pas. Oh, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et puis, non, mais après, ils disent oh, bah, apparemment, si j'ai bien compris, c'est du rock, c'est ça, machin. Et puis l'autre, il dit oh, je sais pas, j'ai entendu parler non plus. Et moi, j'étais au bout, je me disais, mais putain, c'est un groupe qui est quand même hyper connu. Et puis t'as deux personnes qui sont là, ils ont jamais entendu parler de ce groupe, Bah, ils sont moi, venus juste pour comme ça, quoi. je trouve ça génial pour des papas de faire l'effort. Tu vois, genre, je pensais que c'est des gens, si jamais ils voulaient faire des trucs originaux en rapport Bah, avec l'art, la musique et quoi, tu sais, et genre, ils auraient fait autre chose, ils seraient allés à l'opéra et tout, et là, ils font l'effort d'aller voir Godspeed You, et je pense qu'ils en avaient sûrement jamais entendu parler. Et c'est ouf, quoi, je trouve que... je sais pas, pour moi, c'est une attitude qui est quand même vachement. Comment tu dis c'est une attitude qui est vachement ostentatoire, tu vois, parce qu'ils avaient pas l'air d'être super contents d'être là au final. À mon Ah, avis, c'était un peu en mode ouais, je fais des trucs culturels, tu vois. Après, peut-être pas, ah, je juge pas.
Mais c'était un peu ce genre d'attitude, je pense qu'ils avaient, au moins un des deux. Et, euh, et là où je voulais en venir, c'est que oui, parce que du coup, après, il y a eu une première partie à Godspeed You, tu sais, je t'avais parlé, Mhm. qui était une nana qui. C'était plus une performance que de la musique, tu vois. C'est une nana qui était juste en t-shirt avec une petite culotte, en t-shirt blanc avec marqué en lettres rouges qui évoquaient du sang. Sur le t-shirt, il y a marqué, je crois, Trumpet Slut. Et tu sais, je t'avais envoyé l'extrait audio où elle jouait la trompette en faisant et comme ça pendant 20 minutes. Et puis au début, les deux mecs, tu sais, étaient là, tu sais, c'était genre emoji syncing, tu vois. Et puis après, ils sont partis boire des bières. Je les ai vus revenir qu'une heure et demie après, quand le concert de Godspeed You était déjà presque à la fin. Ils étaient allés dehors. C'était drôle. Ah putain, ils sont revenus 1 heure et demie après. Je Bah, ils pensais sont qu'ils revenus allaient à la... revenir genre 20 minutes après. Non, non, ils Ah sont ouais. revenus genre à la moitié du concert quand Godspeed You avait commencé à Mais tu jouer. sais quoi? Le podcast qui se transforme en story time. Mais j'étais au même. Ah non, c'était le motocultor d'avant. Non, non, c'était le même motocultor. Quand j'étais. Non, celui d'avant, où j'étais allé voir Testament. Ouais. Et ce qui est génial, c'était que devant moi, il y avait deux pères qui, pareil, se connaissaient pas, à mon avis. Et ils disaient, ah ouais, moi, première fois ça, ils racontaient justement le Testament de quand ils étaient jeunes. Oh, c'est Moi, je mignon! les ai vus, euh, moi je me souviens 82, c'était même pas le premier chanteur, c'était vraiment les mecs qui s'y connaissaient, mais je crois que c'était même pas 82, je sais plus ce qu'ils disaient. C'est trop Et, chou! du coup, ils parlaient, parce qu'il y avait leur fils devant, qui devait être jeune ado à chaque fois, puis ils parlaient de comment ils présentaient leur musique à leurs enfants, et je trouve ça trop touchant. En mode, ouais, moi, mon fils, bon, au final, il est pas trop métal, oh, je n'en veux pas, il écoute des trucs sympas, hein, mais bon, c'est vrai que Testament, bon, ça lui passe un peu à côté, Il écoute voilà. Brockhampton. Mais je trouvais ça trop choupi. C'est vrai que c'est un Putain, peu chou. t'imagines pendant tout le concert, il y a les pogos, et lui, il est là en train d'essayer de snapper, tu sais, genre, périscope. Ah, je trouvais ça trop choupi. Non, c'est choupi. J'aimerais bien un jour. Enfin, j'aurais bien aimé genre partager de la musique avec mon père. Je pense plus maintenant, ça y est. Mon père, il commence vraiment à écouter un peu des trucs qui sortent plus de l'ordinaire qu'avant, où il écoutait. Après, je sais pas. Mon père, il est fan de Queen, du coup, on s'entend pas très bien. Il était pas fan de Trompet Slot. Non, c'est moyen son délire à mon papa. Ouais, Mais, moyen chaud. mais ouais, voilà. Puis ma mère, elle écoute Jacques Brel. Et c'est marrant parce que c'est marrant parce que quasiment tous nos entry level quand on commence la musique, c'est très influencé par les parents et la base reste parce que Chicago, je sais plus si c'est Kansas ou Chicago ce qu'écoutaient tes parents surtout. Et Kansas. c'est Kansas, mais Mon c'est toujours un père truc aime qui te beaucoup plaît parce que Kansas. Ouais, mais ça t'a c'est vrai, sur- j'aime bien. Si, ça t'a sûrement influencé à continuer de dig la country et c'est ce genre de vrai. trucs. Et puis mes parents aimaient beaucoup Neil Young aussi. Ah C'est bon, pour bah ça que je alors l'ai dit voilà. un peu. Mais oui, mais Du coup, quand j'ai ça vraiment doit être génial. commencé, vas-y. Mais enfin, j'imagine que tu as déjà eu des situations où du coup, tu fais découvrir à tes parents des groupes extrêmement proches, que ce soit musicalement et même, euh, putain, pas socialement, mais tu sais, genre, eh bah tu vois, la musique que t'écoutes et que tu connais pas, bah c'est genre l'ingé son de Neil Young ou je sais pas quoi. Ouais, du coup, si un peu. Ben, genre, maintenant, mes parents aiment beaucoup, ils écoutent régulièrement Carrie Ann Lowell. Ah Ou putain, Lowell pour oui, les c'est intimes. vrai, c'est vrai. Ah putain, moi aussi je dis Lowell, hein, je m'en fous. T'es plus Lowell ou Yanni? Carrie and Loaf. Eh ben voilà, bah, écoute, je pense qu'on va appeler ça comment concert et story time. J'avoue, Storytime, c'est plutôt bien Ouais, placé. C'est voilà. marrant, on n'a pas divergé tant que ça au final. Ah si, bah attends, septième art et Storytime, peut-être. Septième art et story time, ça me va, moi. Art Non, suprême. voilà! Story time est la base! Oh putain. Non, on appelle story time et story time son! Oh oui, ah oui, putain. Voilà. Alors là, Eh ben écoute, Art suprême sonne. Benjamin, je te souhaite une bonne soirée Et oui, de même. et à la prochaine! Et du coup, on se laisse avec le jingle de fin. Padapapapa. C'est tout ce que j'aime. I am not an Eskimo.